Notre dossier Europe s'intéresse aujourd'hui au jumelage entre les villes de la région et les villes de l'Europe entière. Bonjour Vincent Tollet. Bonjour Ali. En quoi consistent ces traités de coopération? Écoutez, je vais vous présenter un traité de collaboration qui a été signé entre Andlau-Blancheville en Haute-Marne et la ville de Tournov en Tchéquie. Ce traité a été signé en décembre dernier. Vous le voyez sur cette carte, 900 km séparent ces deux communes et c'est vrai qu'on a du mal à voir ce qui peut bien les lier. Une délégation tchèque est passée en Haute-Marne voilà quelques jours. Nous y étions. Vous allez mieux comprendre l'intérêt de ce jumelage. Andlau-Blancheville, 1000 habitants seulement et pourtant une grande ouverture à l'international. Désormais, les couleurs tchèques flottent sur l'hôtel de ville. La commune vient de se jumeler avec la cité de Tournov, 14 000 habitants, une ville de Bohême connue pour ses mines de pierres précieuses. À Andlau, tout le monde est au courant de la nouvelle et les avis sont partagés. Est-ce que vous vous sentez proche des Tchèques ? Moi, personnellement, pas du tout. Non, voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permet de faire connaissance avec des pays étrangers et d'échanger pas mal d'idées, voilà. Je pense pas qu'ils vont nous apporter du travail. Voilà, c'est ce qu'on demande tous, ça, mais bon. L'initiateur du mariage, c'est lui, Jean-Philippe Geoffroy, le maire d'Andlau. Son souhait, étendre le jumelage à toute la Haute-Marne. À Chaumont, il présente d'ailleurs le centre de formation des apprentis aux élus tchèques. Objectif, échanger des étudiants avec l'école gastronomique de Tournov. C'est une manière d'aider nos étudiants à être plus familiers avec les différentes façons de cuisiner en Europe. Et bien sûr, la cuisine française étant la plus connue, c'est ici le meilleur endroit pour commencer. D'autres échanges culturels et scolaires sont à l'étude. Pour Tournov, le moyen de se raccrocher un peu plus à l'ouest. À nos yeux, la République tchèque a toujours fait partie de l'Europe. Simplement, du fait de l'histoire, il y a juste eu des coupures de communication entre nous. Il faut savoir que 3000 personnes de République tchèque viennent chercher en Bourgogne du tourisme en cherchant de l'eau, des rivières, également de quoi faire du vélo, de la gastronomie, des campings, des gîtes. Tout ce que nous avons, sauf que personne ne connaît la Haute-Marne là-bas. Développer le tourisme en Haute-Marne, un des objectifs du jumelage. Joinville s'est aussi associé à Tournov. Une exposition de pierres précieuses de la ville tchèque tourne actuellement de Vienne à Amsterdam. Les Joinvillois rêvent de l'accueillir en leur château. Vincent Tollet, est-ce qu'il existe d'autres villes jumelées dans la région? Oui, il y en a quelques-uns, il y a quelques autres jumelages. Je vous propose 3 exemples. Le premier, c'est le jumelage entre Carignan et Mouzon dans les Ardennes et la ville de Jazapati en Hongrie, signé en 2001. Autre jumelage, cette fois-ci avec une ville de la Marne, Châlons en Champagne, qui s'est lié avec la ville de Razgrad en Bulgarie en 2007. Et enfin, il y a un autre jumelage, c'est encore un seul exemple, mais 3, c'est lié avec la ville de Zielona Góra en Pologne. Alors, la plupart de ces jumelages sont récents, ils datent des années 90 et 2000, ce qui est assez logique parce que le mur de fer, le rideau de fer s'est écroulé en 89, les villes d'Europe centrale ont rejoint l'Europe en 2004 pour la plupart, en 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie. La plupart de ces échanges et ces jumelages se font autour d'une notion culturelle. Il y a des échanges entre associations, il y a par exemple aussi des échanges entre les différentes harmonies municipales. Il y a aussi une grande part éducative, on l'a vu avec l'exemple d'Andlau et le CFA. D'ailleurs, à Andlau et Joinville, des cours de tchèque vont être donnés aux habitants. Pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adeptes. On a vu que les habitants sont quand même assez sceptiques. Est-ce qu'il n'y a pas un côté désuet à l'heure d'Internet avec ce type de jumelage? Écoutez, ce qui est clair, c'est que les comités, les associations qui portent les jumelages sont moribondes aujourd'hui, il faut le dire. Aujourd'hui en France, 3800 communes sont liées avec d'autres villes européennes. Ce chiffre, vous allez voir sur une palette, il y a également 146 villes de Champagne-Ardenne qui sont liées avec d'autres villes européennes. Alors je vous le disais, ces jumelages ont quand même du mal. Pourquoi ces difficultés? Eh bien tout simplement parce que ces jumelages datent des années 50 et 60, c'était l'immédiate après-guerre. On voyait alors le jumelage comme un outil au service de la paix. On pense par exemple au jumelage avec l'Allemagne. Mais cette génération qui a porté ces jumelages a vieilli, le regard porté sur l'Europe a changé de nature. Le jumelage aujourd'hui a d'autres finalités et on le voit avec l'exemple d'Andlau et Joinville. Eux attendent des dividendes économiques. On pense par exemple au tourisme. C'est un petit peu différent côté tchèque. On l'a vu également avec la maire de Tournov qui insiste sur l'ancrage européen de la Tchéquie. Il est clair que la République tchèque a vécu sous le joug soviétique durant des décennies et elle veut donc s'affirmer comme européenne. On retrouve un volontarisme, peut-être que le même
même que celui qu'on retrouvait dans les années 50 et 60 en France. L'avenir du jumelage est peut-être à l'Est, Ali. Merci Vincent Tollet pour ce dossier complet. Avant de nous quitter, je vous rappelle les titres principaux développés